Acclame Jésus. Merci, merci. Prenons place. Retenons que nous sommes en séminaire de transformation. Le but de ce séminaire, c'est d'amener chaque enfant de Dieu de vivre pleinement son potentiel ou de vivre son plein potentiel par la transformation. Lorsque nous parlons du potentiel, il s'agit de capacités, de talents, de dons, de pouvoir, de qualités. Tout ce que le Seigneur a mis en nous pour nous permettre de rentrer pleinement chacun dans sa destinée. Lorsque nous lisons la Bible dans le psaume 139, au verset 16, le psaume 139, verset 16. 16, psaume 139. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons que Dieu nous a créés et à la création, il a tout donné à l'homme. À la création, il a défini les desseins pour chacun, ses projets, ses plans. La Bible dit qu'il a formé des projets de bonheur et de paix et non de malheur. La Bible dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour les bonnes œuvres. Nous n'avons pas été créés incomplets. Nous n'avons pas été créés avec des insuffisances. Nous n'avons pas été créés avec des incapacités. De manière à ce que, au fur et à mesure que nous marchons, que Dieu ajoute, complète, rectifie, corrige. Tu as été créé sans erreur, sans défaut. Donc voilà le plein potentiel en toi. Tu es comme une terre qui regorge des richesses naturelles, telles que le pétrole, l'or, les diamants. Tu es assis sur un sol riche, mais tu es pauvre. Tout simplement parce que tu n'as jamais découvert ce qui se trouve et dans le sous-sol. C'est là la situation de l'homme.
Le Botswana, un pays d'Afrique australe, que Papy doit bien connaître, parce qu'il a fait l'Afrique australe, Zambie, Malawi, où il a été piqué son épouse. Elle parle lingala, mais elle vient de Malawi, sa femme. Papy connaît bien la région dont je parle. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était un pays dont on ne parlait même pas, les Botswana. Mais depuis que ce pays a découvert son diamant, exploité, vendu, le pays est devenu très riche. Très riche, le pays se développe à un rythme que tu ne peux pas imaginer. Parce que les potentialités du sous-sol ont été découvertes. Non seulement qu'elles ont été découvertes, mais elles ont été exploitées. Tu peux découvrir des dons spirituels en toi. Tu peux découvrir des talents en toi. Mais les exploiter, c'est une autre chose. Bien. Donc, lorsque nous disons que c'est la transformation, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, ici, nous parlons de l'épanouissement humain. Ici, nous parlons du développement humain, du changement de l'homme. Et donc, nous avions abordé un premier principe, c'est que pour vivre son plein potentiel par la transformation, il faut d'abord élargir sa vision. La vision des choses du monde, la vision de la vie. C'était le premier principe que nous avions étudié ici. Deuxième principe, mercredi dernier, nous avions dit développer une saine image de soi. Nous allons donner l'exemple de Gédéon. L'image que tu as de toi. Toi-même, que penses-tu de toi? Si tu penses que tu es pauvre, tu vas demeurer dans la pauvreté. Si tu penses que tu es faible, tu seras faible. Si tu penses que tu es fort, tu seras fort. Si tu penses que tu es meilleur, tu seras meilleur. Si tu te vois excellent, tu ne seras pas médiocre. L'homme, dit la Bible, est le reflet de ses pensées. Bien-aimé, tu peux jeûner, tu peux prier tous les jours. Mais si tu ne comprends pas les principes que j'enseigne par rapport à ton épanouissement personnel, tu iras au ciel, oui. Mais sur la terre, ta vie, souffrance, échec, malheur, précarité. Qui sont intelligents à l'école? Les enfants intelligents. Tous les enfants sont intelligents. Dieu a donné l'intelligence à tout le monde. Mais réussissent et brillent ceux qui lisent leurs notes. Ceux qui échouent ne sont pas bêtes. Ils sont intelligents. Mais si tu ne révises pas, tu ne travailles pas, tu ne lis pas, tu ne peux pas réussir un examen. Mais tu es intelligent. Tu as l'intelligence en toi. Mais on va te qualifier d'idiot. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Alléluia.
Donc, nous avons parlé de l'image de soi. Que penses-tu de toi? Et nous avions dit, ne tiens pas compte de ce que les autres pensent de toi. Tiens compte de ce que toi-même tu penses de toi. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas de capacité pour devenir président de la République. Les observateurs pensent qu'il n'a pas de qualité. Mais lui-même, il s'est fait cette image. Et il finit par devenir président de la République. Donc, ce qui compte, c'est ce que toi tu vois. Comment tu te regardes? Comment tu te vois? Et surtout, comment Dieu te voit? Nous avions dit que Dieu regarde Gédéon, il dit, héros vaillant. Et donc, par le regard de Dieu, Gédéon est vaillant héros, courageux, fort, vainqueur. Mais Gédéon lui-même se regarde et dit, la maison de son père est la plus pauvre du village. Et lui-même est le dernier dans la maison de son père. Et Dieu a travaillé son image pour que Gédéon comprenne qu'il n'était qu'un héros. Nous avons parlé du caractère dimanche. Après ce séminaire, et toujours dans le cadre de la transformation, nous reviendrons sur les caractères. Nous étudierons les caractères des héros, les caractères de vainqueurs, les caractères des gagnants. Ceux qui échouent ont un caractère. Et ceux qui réussissent ont aussi un caractère. Il y a un caractère pour réussir, il y a un caractère pour échouer. Il y a un caractère pour reculer, il y a un caractère pour avancer. Et donc, troisième principe, c'est ce que nous voulons ensemble comprendre ce soir. Comment utiliser le pouvoir de vos pensées et de vos paroles. Deux choses importantes que vous pouvez utiliser dans votre vie pour votre épanouissement. Premièrement, vos pensées. Et deuxièmement, vos paroles. Vous avez pas mal de passages dans la Bible qui parlent de ces deux choses. La pensée, la parole qui sort de la bouche. Lorsque nous regardons dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, verset 20, j'ai la parole de Jésus-Christ. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Pour demander, nous parlons. Et avant de parler, nous pensons. Et la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est ce qui conduit l'homme à l'épanouissement spirituel, moral, physique, matériel. Le salut, c'est aussi braver la pauvreté pour acquérir la richesse. Le salut, c'est aussi braver la médiocrité pour acquérir l'excellence.
Et la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et donc, vous avez deux choses importantes que vous pouvez utiliser. Par la transformation, vos pensées et vos paroles. Et laissez-moi vous dire que Dieu travaille avec l'homme autour de ces deux choses. Mais Satan aussi travaille avec l'homme autour de ces deux choses. Comprenez que la pensée est un champ de bataille dans la vie de chacun. La bataille de la pensée. Nos pensées viennent de trois sources. Premièrement, les pensées viennent de Dieu. Deuxièmement, les pensées peuvent venir de nous-mêmes. Je peux imaginer des choses, ça vient de moi, ça ne vient pas de Dieu. Je pense. Mais troisièmement, les pensées viennent aussi de Satan. Lorsque Pierre refuse de croire que Jésus irait à Jérusalem pour mourir, il dit que cela n'arrivera pas. Quelque chose qui est inscrit dans le destin du Seigneur. La chose pour laquelle il est venu dans le monde. La chose sans laquelle l'humanité ne sera pas sauvée. Pierre dit non. Vous savez, le diable aime bien utiliser ceux qui ont les ailes de se croire trop spirituels. Et ce fut le cas de Pierre. C'est pour cela, avant de penser qu'on est fort, il faut penser à la chute des héros. Vous pouvez avoir l'onction. Cela ne vous empêchera pas de tomber. Samson avait l'onction. Quelle a été sa fin? Lorsque les héros tombent. Donc, Pierre a développé une pensée qui est venue de Satan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est juste qui l'ai dit. Arrière de moi, Satan. Pour dire à Pierre que ce que tu viens de déclarer, c'est grave. Tu viens de contester le plan même de Dieu. Ça ne vient pas de toi, ça vient de Satan. Quand il a dit au Seigneur que tu es le Christ, et le Seigneur lui a dit, ça ne vient pas de toi, ça vient de mon Père. Oui, le Seigneur fait la part des choses. Donc, la première fois, il lui a dit, bravo, fils de Jonas, cela ne vient pas de toi, ni du sang, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Voilà une pensée qui vient de Dieu. La pensée qui vient de Dieu est conforme à sa volonté, est conforme à sa parole. La pensée qui vient de Dieu est pure. La pensée qui vient de Dieu ne fait pas du mal. La pensée qui vient de Dieu n'amène pas la convoitise. La pensée qui vient de Dieu ne produit pas les péchés. Et le contraire, c'est quand la pensée vient de Satan.
nous avons au niveau de l'âme des émotions, des sentiments. C'est pour cela que je dis souvent, faites attention à chaque fois de dire « Dieu m'a dit ». Le Seigneur m'a dit. En tant qu'humain, je peux avoir des sentiments sur une personne. Et confier une responsabilité à cette personne, de par les sentiments. Et je dirais, je résolus de te confier telle responsabilité dans l'Église. Moi, je résolus. Voilà pourquoi quelque part Paul dit, non selon Dieu, mais selon moi, Paul. Et donc, je serai prudent pour dire, je résolus. Ça ne sert à rien. C'est, j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Non. Il y a des choix qui viennent de Dieu, mais il y a des choix que les hommes font eux-mêmes par leurs sentiments. Je ne dis pas que c'est un péché de choisir quelqu'un. Mais le mieux serait de dire, je résolus, pas le Saint-Esprit m'a dit. Si c'est le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais si ça vient de toi, tu es un enfant de Dieu. Tu peux imaginer des choses. Tu peux raisonner, tu peux réfléchir. Je pense. Je résolus. Et donc, la pensée, c'est le champ de bataille. Donc, vous avez au niveau de la pensée de l'homme, nos propres inspirations, nos rêves, nos imaginations. Vous avez les inspirations venant de Dieu, mais aussi les inspirations venant de Satan. Et maintenant, ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est d'avoir de pensées pures, de faire le tri, sortir les pensées mauvaises, impures, venant de l'ennemi, et à chaque fois renouveler son intelligence par le renouvellement de l'esprit. Et pour y parvenir, comment utiliser le pouvoir de nos pensées et le pouvoir de nos paroles, nous allons développer 3 principes. Pour utiliser le pouvoir de ces pensées ou de tes pensées, premièrement, il faut développer une mentalité prospère. Une mentalité prospère. Qu'est-ce que c'est une mentalité prospère? Cette mentalité prospère, je la développe conformément au fondement biblique de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Qu'a dit Dieu pour moi? Que dit la Bible pour moi? Écoutez-moi bien.
Beaucoup de chrétiens continuent à interroger Dieu sur leur vie. Beaucoup veulent chercher aujourd'hui des prophéties. Nous aimons la prophétie. Nous prophétisons. Je prophétisais sur une sœur dans l'assemblée. Et un pasteur l'a appelé de loin pour lui annoncer la même prophétie. Elle dit, mais mon pasteur me l'a dit. Amen. Donc, j'attire votre attention pour dire que je suis dans les prophétiques. Mais il faut en même temps corriger les erreurs qui se glissent dans les églises dans ces domaines. La faiblesse des chrétiens de nos jours, c'est de vouloir savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Dieu avait déjà pensé pour toi, Dieu avait déjà dit pour toi quand il t'avait créé. Pour le reste, c'est à toi d'agir. Tes pensées vont déterminer tes actions. Tes pensées vont déterminer tes motivations. Si tu as des pensées positives, tu seras motivé. Si tu as des pensées négatives, tu seras démotivé, découragé. Le courage vient de penser de l'homme. Et le découragement aussi vient de penser de l'homme. La foi vient de penser de l'homme. Et le doute aussi vient de penser de l'homme. Donc, la Bible dit que l'homme est le reflet de ses pensées. Dans le livre des Proverbes, l'homme est le reflet de ses pensées. Lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 1er, à vous qui cherchez, si on doit appeler la parole de connaissance prophétie, et inversement, parce qu'on confond tout, la parole de connaissance n'est pas la prophétie et la prophétie n'est pas la parole de connaissance. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3, nous lisons rapidement. Éphésiens 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Arrêtons-nous un instant. Beaucoup d'enfants de Dieu recherchent des choses que Dieu leur avait déjà données. Faut-il vraiment aujourd'hui chercher la bénédiction? Parce que la Bible dit
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas qui nous bénira. Dieu est dans votre présent, Dieu est dans votre passé, mais vous cherchez Dieu dans votre futur. Et c'est cela, par ignorance, la connaissance, qui amène les gens à chercher la volonté de Dieu, les projets de Dieu pour leur vie, dans, entre guillemets, soi-disant, prophétie. Mais la prophétie, c'est ça. Qui vous annonce des choses que Dieu avait déjà arrêtées pour vous. Nous avons vu dans le psaume 139, verset 16. Tu n'étais qu'une masse informe, une boule, un liquide dans le ventre de ta mère. Donc tu n'avais pas encore pris forme. Une masse informe, ça veut dire un liquide mais désordonné. On ne peut même pas dire c'est un bébé ou on ne sait pas si c'est un biberon ou une masse. Mais la Bible dit que là, déjà, ta vie était tracée. Alléluia. Ton problème, c'est de rentrer dans la révélation maintenant. De savoir, révèle-moi tout ce qui t'avait caché en moi. Je vais découvrir mes talents qui me seront utiles pour ma destinée. Je vais découvrir mes potentialités. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Ce n'est pas qu'il nous bénira, mais nous avons déjà été bénis. La rédemption, quand nous lisons les textes, c'est une chose acquise. Le Saint-Esprit, c'est une chose acquise. Et maintenant, lorsque tu développes une mentalité prospère, la mentalité prospère, c'est la mentalité du gagnant. Saint-Esprit, esprit gagnant. La mentalité prospère, c'est la mentalité du vainqueur. Quelqu'un, quand il va quelque part, avant même d'affronter l'obstacle, il a déjà vaincu. C'est dans sa tête. C'est la mentalité prospère. Et donc, pour que j'utilise le pouvoir de mes pensées, parce que ce que je pense, c'est ce qui va arriver. Ce que je pense, c'est ce que je vais produire en action. La mentalité prospère exclut toute possibilité d'échec. La mentalité prospère exclut toute possibilité de doute. Ce n'est pas quelqu'un qui va avec un plan A annexé au plan B. Le plan A dit, si ça marche, non. Ce n'est pas que si ça marche. Si quelqu'un dit si ça marche, je veux si ça marche, sinon, je fais recours au plan B. Le plan B, je préconise un échec. Le plan A, je me dis si ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Parce que
tu es partagé entre une pensée positive et une pensée négative. Donc, il faut développer une mentalité prospère, une mentalité de vainqueur, une mentalité de gagnant. Mais si tu développes une mentalité de perdant, ah, moi, ça a toujours été ainsi. Moi, ça n'a jamais marché. Chaque année, en cette période, il y a toujours des décès dans ma famille. Oui, il y en aura encore. Parce que toi, tu fais un culte de décès. Un culte de souvenir de mort. Et donc, si les gens meurent chez toi au mois de novembre, en octobre déjà, tu commences à préparer les obsèques. C'est dans ta pensée. Tu dis, mais cette année, qui va encore partir? Si tu refuses la mort ne viendra pas. Oh, mort, arrête-toi. Ce mois de novembre, il n'y aura ni deuil, ni pleurs. C'est ta pensée. Et en même temps que Dieu te dit, lève-toi, marche, Satan te dit, tu ne réussiras pas. Et Satan va te rappeler l'échec du passé. Satan va te rappeler les mauvais souvenirs. Alors que, en même temps, c'est pour cela que je parle de la bataille de la pensée. Il y a une lutte dans la pensée de chacun d'entre nous. Dieu dit c'est vrai, Satan dit c'est faux. Donc, lorsque la pensée est partagée, tu dois t'efforcer par le renouvellement de l'esprit à évacuer tout ce qui est négatif. Tu dois chasser cela. Voilà pourquoi, lorsque tu développes une mentalité prospère, c'est-à-dire une mentalité de gagnant. Vous savez pourquoi Messi est meilleur sur le terrain? Parce qu'il a développé une mentalité prospère. Donc, dans sa tête, il est le meilleur joueur du monde. Personne ne peut lui enlever cela. Et nous allons voir, dans le deuxième principe, qu'il a choisi cela comme pensée. Il a choisi cela. Et un autre joueur serait plus meilleur, plus buteur que Messi. Mais il s'est dit, moi je viens après Messi. Après Messi, c'est moi. C'est un choix. Et il ne pourra jamais aller au-delà des performances de Messi. Très souvent, ceux qui échouent choisissent l'échec de par leur pensée. Et ceux qui réussissent choisissent la réussite de par leur pensée. Abraham n'avait pas d'enfant, mais il développait en lui toujours une mentalité prospère. Tout simplement parce que le jour où il parlait de son esclave comme héritier, Eliezer, Dieu lui a dit non, ton héritier sortira de tes entrailles. Mais malgré que Dieu lui a dit ça, il n'y avait pas d'enfant. C'est des années plus tard que Dieu accomplira sa promesse. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de ceux qui développent une mentalité prospère, des gagnants, de vainqueurs. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie de ceux qui ont une pensée positive, une foi qui écarte les doutes. Deuxièmement, pour utiliser le pouvoir de nos pensées
et de nos paroles il faut choisir les bonnes pensées. J'ai dit qu'au niveau de la pensée, c'est tout un carrefour, un lieu de rencontre. Quand tu vois, l'image affecte tes pensées. Ce que tu vois t'affecte. Ça peut t'affecter positivement, comme ça peut t'affecter négativement. Si tu es assis dans les trains, tu évites un contrôle des policiers. Les policiers montent dans la voiture. Si dans tes pensées, tu penses qu'ils vont te contrôler, tu seras contrôlé. Déjà, ton cœur commence à... Tu ne pourras pas fixer 2 fois les policiers. Et ils comprendront que tu as un problème. Et ils vont venir jusqu'à toi. Mais si tu penses qu'ils ne sont pas rentrés pour toi, tu les regardes. Tu leur dis même bonjour. Ils comprendront que cet homme n'a rien à se reprocher, il est correct. Et donc, choisissez les bonnes pensées. C'est le deuxième principe. Le premier principe, je dis, développer une mentalité prospère. Un esprit de vainqueur, de gagnant. Deuxièmement, choisissez les bonnes pensées. Avec ça, je peux faire gagner une équipe de foot tous les jours. Vous voyez, Paris Saint-Germain a gagné 4-0 contre Barcelone. OK? Mais lorsqu'ils sont allés à Barcelone, parce que quand ils ont vu le stade, le public, et ça se gagne dans la mentalité. Ils se sont dit, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Barcelone. Nous ne sommes pas au Parc des Princes. Ici, c'est autre chose. Tu es mieux placé que moi. Hein? C'est une grande basketteuse. Hein? Elle a joué dans l'équipe nationale du Congo. Les grandes basketteuses de l'époque qui ramenaient des coupes d'Afrique et tout. Et c'était le Sénégal et la RDC, les filles. Le meilleur d'Afrique. Donc, elle comprend bien ces choses-là. La mentalité du gagnant. L'esprit vainqueur. OK. Choisissez les bonnes pensées. Écoutez. Les pensées de Satan viennent. En même temps que les pensées de Dieu rentrent en moi, les pensées de Satan rentrent en moi. Quand je vois quelque chose, la chose que je vois affecte mes pensées. Les images affectent mes pensées. Les personnes que je vois affectent mes pensées. Quand j'entends ce que j'entends à la télé, à la radio, au téléphone, affecte mes pensées. Faites attention avec les gens qui découragent toujours, qui ont toujours des discours pour se plaindre, pleurer, murmurer. Faites attention. Ce que tu vois t'affecte, ce que tu entends t'affecte. Maintenant, ça peut t'affecter positivement. Comme je parlais de l'évangile tantôt. C'est une grâce. C'est un don.
L'Église doit reconnaître les grâces des uns et des autres. Quand l'évangile tantôt parle, si tu étais négatif, en tout cas si tu ne passes pas du négatif au positif, tu as un autre problème. Vous reconnaissez sans lui? Voilà. Quand tu l'entends, positivement, tu vas être affecté. Quand il parle de son histoire, de son parcours, de son témoignage, positivement, tu vas être affecté. Mais il y a des gens aussi, quand tu l'entends négativement, ça te prend. Ce que tu vois affecte tes pensées. Ce que tu entends affecte tes pensées. Maintenant, tu vas... C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur. Brice aurait bien voulu expliquer cela. Le résultat dépend du logiciel. Mais qui a programmé le logiciel? C'est l'homme. De la manière dont tu as programmé. Donc, maintenant, tu prends tout. Et les bonnes nouvelles, et les mauvaises nouvelles. Et les bonnes choses, et les mauvaises choses. Le principe est intitulé « Choisissez vos pensées ». Maintenant, c'est toi qui fais les tri. La tête, c'est comme la poubelle. Maintenant, on doit trier déchets ménagères, les bouteilles, plastiques. Pourquoi on fait ça? On ne peut pas tout mélanger. Donc, dans la tête, si tu mélanges tout, tu finis par la dépression. Tu finis par des maux de tête, migraine, tout ça. C'est des maladies psychosomatiques. C'est pour ça qu'il faut toujours évacuer. C'est par le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Je l'ai dit à Val d'Europe aux filles le dimanche, les filles qui étaient là avec moi le dimanche. Quand je vais en psychiatrie, je vois beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jeunes garçons. Une jeune fille, jeune, elle a toutes les qualités pour réussir. Il suffit d'une déception, boum, de la déception à la dépression. Parce qu'un garçon l'a quitté. Mais tu as 20 ans. Tu n'as même pas encore fait excusez-moi, la moitié du parcours. Est-ce que tu sais si cette séparation est une délivrance pour toi? Est-ce que tu sais si c'est un aventurier qui est venu dans ta vie et Dieu le met de côté pour t'amener le meilleur? Les beaux gosses que tu attendais depuis. Mais parce que ta pensée est affectée par la déception, tu n'as pas évacué. Voilà pourquoi ceux qui viennent me voir, quelle que soit la gravité du problème, je dis, ça c'est rien. Tu es là, on enseigne, on prêche la même chose. Tu tournes en rond. La tête est bourrée. Évacue un peu la tête. Nettoie un peu la tête. Garde ce qui est essentiel. Garde ce qui est utile. Garde ce qui est important. Mon frère, ma soeur, tu vas voir comment tu vas changer. Renouvelle un peu ton intelligence. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 4, Éphésiens 4, 22. Éphésiens 4, 22, j'ai la parole de Jésus-Christ. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Merci. Nous lisons Philippiens 4, 8. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soulignez ces passages. Choisir ses pensées. Personne ne peut vous imposer vos pensées. Je dis que c'est l'amalgame des pensées. Les pensées de Dieu, et les bonnes pensées, et les mauvaises pensées. Mais c'est vous. Dieu vous a donné le pouvoir de choisir. Et avec le pouvoir de vos pensées, vous pouvez changer votre situation. Voyez-vous que tout ce qui contribue vous pouvez choisir vos pensées. Que tout ce qui est vrai, pas tout ce qui est faux. Que tout ce qui est vrai. Tu ne vérifies même pas. Sœur Éloge, Maman Micheline, Pasteur Didier, Maman Jackie. Un mensonge qui circule dans la communauté. Il y avait un mensonge qui avait circulé il y a 1 an. On parlait d'un footballeur pour dire que c'est une fille. Il avait caché. Ça a circulé, je crois, pendant 3 jours. Jusqu'à ce qu'il y ait un démenti. Un garçon, un grand footballeur, je ne vais pas citer le nom, ça a circulé ici. Oh, c'est une fille. Non, ne citez pas même l'équipe. Oui, tout le monde a cru, alors que c'est faux. Combien de choses fausses que tu gardes? Évacue, sans vérifier. La Bible dit que tout ce qui est vrai, bien aimé, il y a trop de mensonges en ce moment. Même si vous dites, on a vu le bishop à Carrefour, le lié, la police l'a amené, il a volé une pomme. Vous allez croire. Maman Paulette, tu as pris le bishop, mais... Pauvre jubilé. On croit facilement aux fausses nouvelles, aux mensonges, facilement, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, une pensée qui honore, une bonne pensée honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce que les autres peuvent aimer. Ne dis pas, non, je sais que tu ne vas pas aimer. Donc c'est déjà écarté. Ne me parle même pas de ça. Je sais que tu ne vas pas aimer, je vais t'informer, mais je sais que tu ne vas pas aimer. Mais tu sais que je ne vais pas aimer, mais tu veux quand même me détruire. Des pensées bourrées. Tout ce qui mérite l'approbation. Mais tu viens, tu dis, je sais que vous ne serez pas d'accord, mais moi je vais faire quand même. Même le mariage mérite l'approbation dans la famille. Ce n'est pas un défi. Ben, si tu l'aimes, fais-la accepter par les autres aussi. C'est important. Même le mariage d'Isaac a mérité l'approbation d'Abraham, qui a donné le profil et les consignes aux serviteurs. C'est ma vie, c'est ta vie, mais ça mérite l'approbation des autres. Ça mérite l'approbation des parents. Ça mérite l'approbation de l'Église. Amen. Ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Digne de louange. Donc, avec les pensées, je vais fixer mon esprit sur des choses élevées. Les choses élevées, pas la bassesse. Si tes pensées sont fixées sur la bassesse, tu es bas, petit. Tu vas tourner avec les petits.
avec ceux qui réfléchissent comme toi. Des fois, je déconseillais certaines fiançailles parce que je me rendais compte qu'il y avait un problème d'incompatibilité au niveau de la tête. Mais les filles et les garçons, vous connaissez mes exigences à la matière. Je dis, mais non, ce n'est pas parce qu'on est frère, ce n'est pas parce qu'on est sœur. Là, je vois qu'il y a... Je ne veux pas qu'on m'appelle tous les soirs. Parce que la Bible dit que 2 personnes ne marchent ensemble s'ils s'accordent. C'est au niveau de la pensée. Des fois, vous souffrez pour rien, les filles et les garçons. Trop d'incompatibilité, comprenez. Ça ne va pas au niveau de la pensée. Il te dira, moi je suis comme ça, je reste comme ça. Il ne sait pas faire les tris. Et pour terminer, 3e principe, sachez que vos paroles ont un pouvoir. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous lirez dans Jacques 3,4, la Bible parle de la langue, un petit membre dans le corps. Jacques chapitre 3, je vais lire rapidement, verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent de vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Les navires, le corps est grand, le pied est plus grand que la langue, la tête est plus grande que la langue, mais la langue change, ce qui sort de ta bouche peut changer ta vie. Ce que tu parles peut détruire, ce qui sort de ta bouche peut améliorer, restaurer. Dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans Joël 3, 10, la Bible dit que ceux qui sont faibles disent qu'ils sont forts. Si tu dis que tu es fort, tu es fort. Alléluia. Si tu dis que tu es vainqueur, tu es vainqueur. Si tu dis que je suis guéri, tu es guéri. Amen. Oh, le médecin dit peut-être que je serai opéré, mais tu seras opéré. Comment tu acceptes tout comme ça? C'est que tu sors de ta bouche. La Bible dit que c'est en parlant de la bouche qu'on parvient au salut. Par la bouche, tu peux déclarer des choses qui arrivent et par la bouche, tu peux annuler des choses. Voilà pourquoi dans Ésaïe, au chapitre 54, verset 17, nous lisons rapidement pour terminer. Ésaïe 54, 17. Nous avons débordé. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Tu es chez toi, tu dors. Mais quelque part, c'était un conseil de méchant. Ton nom est dans leur bouche. Amen. Ton nom est dans leur bouche. Bien-aimé, si tu ne sais pas, comme la Bible le dit, condamner toute langue dans tes prières qui s'élève contre toi, les choses peuvent arriver. Le pouvoir de vos paroles, la vie et la mort au pouvoir de la langue. Je vous ai parlé des 10 espions qui ont dit, nous ne pouvons pas monter, ce peuple est plus fort. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils ont déclaré eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas monter. Caleb et Josué, dans Nombre 13, Caleb et Josué ont dit,
montons, emparons-nous. Et la Bible dit que les dieux sont montés. Ils ont posé leurs pieds sur la terre promise. Et donc, faites attention à ce que vous dites. Il y a une sœur qui disait, j'aime pas les enfants. Elle n'était ni mariée, ni célibataire. Non, ni mariée, ni fiancée. Elle était célibataire. Et on lui reprochait cela. J'aime pas les enfants. J'aime pas les enfants. Oh, là où elle est, les enfants ne peuvent pas l'approcher. Vous m'embêtez, vous mettez le jeu. Elle s'est mariée. Elle n'a pas eu d'enfant. Qui a dit? C'est elle. Jacob ne savait pas qu'une d'entre les personnes dans sa maison, Rachel, sa femme, avait dérobé un objet de son père. Et Laban les a poursuivis jusqu'à les rattraper. Laban dit, tu peux partir avec ta famille, mais rendez-moi mes dieux. Objet d'idolâtrie que vous m'avez volé. Jacob était sûr de sa maison. Voilà pourquoi les parents, je dis toujours, même si vous perdez 100 000 à la maison, vous pouvez imaginer que c'est un des enfants qui a fait ça. Mais ne dites rien. Sinon, vous allez prononcer une malédiction sur votre propre enfant toute sa vie. Mais souvent, les parents ne se taisent pas. Vraiment, le voleur qui m'a fait ça, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Bon, en droit, il n'y a pas de vol dans les couples. Mais dans la pratique, ça existe. Le mari qui perd l'argent, c'est la femme qui prend, ou les enfants prennent et tout. En ce moment-là, ne prononcez pas de paroles de malédiction. Ça va toucher. Et Jacob a dit, si vraiment c'est une des personnes avec moi qui a pris, fui, on a cherché. Alors que Rachel avait caché ça sous la tente. On n'a pas trouvé. Elle a dit que quelque chose lui arrive. Elle était enceinte. Ils ont avancé. À la naissance du bébé, Rachel est morte. Le pouvoir de la langue. Même dans le monde des ténèbres, on utilise ce pouvoir-là. Mais à mal, nous l'utilisons pour bénir. Nous l'utilisons pour avancer. Nous l'utilisons pour notre épanouissement. Parlez positivement, vous serez excellent, épanoui, meilleur, vainqueur, gagnant. Arrêtez de parler négativement. La date du mariage est arrêtée, on sait, tout le monde sait que tu vas te marier à telle date. Mais pour des petites difficultés financières, des difficultés d'organisation, je ne sais pas trop si on va maintenir la date ou pas. Mais le mariage sera reporté. Mais parce que tu l'as dit. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne serai pas prêt à cette date. Je dis, cette date ne bouge pas. Il dit, non, si on bouge de 2 mois, alors avec deux salaires, on peut équilibrer. Je dis, cette date ne bouge pas. Et à cette date, il s'est marié un mariage béni. Ce qui sort de ta bouche.
J'aime pas qu'un enfant me dise, j'ai passé l'examen, j'attends les résultats. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Non. Hein? Je ne sais pas. Non, tu dois savoir que tu as reçu. Amen. Tu dois savoir que tu as reçu. Que le Seigneur vous bénisse.